Dialogue politique ou rassemblement politique. Les avis divergent selon les bords politiques de chacun. Nous nous sommes rassemblés, c'est la première chose. Donc la personne a raison. D'accord. On est allé se rassembler. Oui, on s'est rassemblés sur invitation du chef de l'État, vous savez ça, qui a promis cela dans son discours du 20 mai, que vu l'ambiance dans le pays, l'ambiance délétère, qu'il convierait la classe politique à des échanges directs. Et c'est ce qui a été concrétisé par cette invitation des partis politiques légalement constitués. Et effectivement, sur les 9, les délégations de 8 partis politiques ont répondu présents, donc se sont rassemblés au Palais des Congrès. Est-ce que nous sommes restés silencieux pendant les 2 jours ou partis? Non, nous nous sommes parlé. Donc quand on se rassemble et qu'on se parle, c'est ça qu'on appelle dialogue. Il y a eu des échanges. Donc chaque délégation est venue, a parlé, a dit ses préoccupations sur l'ordre du jour, que les différents points de l'ordre du jour que nous avons générés là, sur place. Ce n'est pas l'ordre du jour venu d'ailleurs, mais que nous avons généré là sur place. Les points ont été abordés un à un, puis chaque délégation a pu dire ses préoccupations, ses souhaits sur chaque point. Donc voilà, et en gros, à la fin, cela a été sanctionné par un communiqué, vous avez dû l'entendre, et puis des points de consensus et des points de non-consensus. Parmi les recommandations issues du dialogue politique, la question de la révision de la Constitution divise. Je voudrais très simplement dire ici que techniquement, il n'est pas possible de réduire le mandat des parlementaires par le truchement d'une révision de la Constitution. Je ne sais pas en quoi le mot révision de la Constitution gêne. Au point où à chaque fois que ça sort, on dit il ne faut pas réviser la Constitution. Pourquoi? Je ne sais pas. Et vous pouvez aller faire des recherches. Vous pouvez aller faire des recherches pour les pays que je vois. Si vous prenez par exemple la France qui nous sert de référence, combien de fois la Constitution de la France a été modifiée? À propos de la légitimité des élus locaux de la 8e législature, l'honorable convoque les tests de la République. Personnellement, moi je peux dire, je suis fier. Je suis fier d'appartenir à la 8e législature. Ne pas être fier, certains disent c'est le problème de légitimité qui est soulevé. Personne ne parle du problème de la légalité. Si, en termes de légalité, je pense, personne ne dira que la 8e législature n'est pas légale. Si vous dites ça, vous n'êtes pas démocrate. Parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec des projets de loi ou des propositions de loi. Mais dès lors que ces lois-là sont votées par l'Assemblée nationale au nom du peuple béninois, en démocrate, vous devez vous plier à ces lois-là et les observer, quitte à faire d'autres batailles jusqu'à les voir un jour abrogées. En termes de légitimité, je dis, la légitimité, c'est d'être accepté par ceux qui vous ont élus ou par le peuple. C'est un combat permanent. Nous savons que c'est une conquête permanente. On doit être à la quête permanente de la légitimité. Même dans des législatures passées que vous aurez pu juger de légitimes, il y a des Béninois qui n'étaient pas d'accord avec des députés qui étaient élus, qui ne les voyaient jamais comme leurs représentants, qui les critiquaient toujours. Moi, j'ai été élu, je dis, en 2015, au titre de la 7e législature, dans ma circonscription, j'ai été élu avec 17 000 voix à la 7e législature. Et j'ai été légitime pendant 4 ans. Aux dernières élections législatives, critiquées à tort ou à raison, je suis élu avec 21 000 voix. Ça veut dire que j'ai accru ma légitimité au sein de mes militants. Le juriste dénonce l'absence de démocratie. Je souhaite une contradiction. Ça explique un peu la configuration générale du paysage politique national. Il y a une sorte de confiscation du pouvoir qui fait en sorte que les acteurs sont obligés eux-mêmes de négocier
une passerelle de contradiction. Essayer de nous contredire pour donner l'impression que nous sommes en train de faire une petite démocratie ou un simulacre de démocratie. Un juriste revient sur les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle lors des dernières législatives et les compare à ceux du présidentiel. Je n'ai jamais vu le juge constitutionnel dans un aménagement de résultats élever le taux de 4 points. De 4 points. L'office du juge constitutionnel en matière de régulation des élections a toujours révélé que les coupes s'opèrent et des ajustements se font. Mais je n'ai jamais pensé que le juge constitutionnel puisse, dans sa délibération, libérer 4 points. Je rappelle, et je le dis invariablement, entre Patrice Talon, aujourd'hui président de la République du Bénin, et Sébastien Adjabon, il y avait moins d'un point au premier tour. Ça veut dire que le juge constitutionnel, dans ce comportement, aurait pu nous révéler un chef d'État autre que Patrice Talon. S'agissant de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria, le secrétaire général du MOEL Bénin rassure que le gouvernement est à pied d'œuvre pour que ce problème soit conjugué au passé. Nous faisons entièrement confiance au gouvernement du Bénin qui sait l'entièreté de la situation, qui l'appréhende comme il se doit et qui certainement fait un travail de fond dessus.